Bonjour, je m'appelle Stéphane Sa, je suis chercheur au CIRAD et je travaille sur les systèmes agroforestiers à base de cacaoyers. En Guyane, je suis chargé du projet C2G2 qui consiste en la mise en capacité des agriculteurs du territoire à faire de la cacaoculture, produire du cacao et aussi des dérivés de ce cacao, dont du chocolat. Le projet se développe selon plusieurs volets. Le premier volet, techniquement parlant, c'est celui de l'installation et de la mise en place de systèmes agroforestiers qui contient des cacaoyers. On travaille avec 7 agriculteurs partenaires qui ont pris ce risque avec nous et aussi avec le lycée de Matiti qui accueille également une parcelle qui a été installée récemment et qui sert à la fois d'outil pédagogique mais aussi d'outil de conservation des cacaoyers guyanais qui sont l'objet plus particulier de ce projet. Et dans cette action-là, on a des actions en fait de transfert vers ces agriculteurs et vers les élèves ou les étudiants ou même les professeurs, de gestes techniques et de mise en place d'un système de ce type-là, avec du cacaoyer en particulier, mais également d'entretien de la cacaoyère par des gestes de nettoyage, par des gestes de taille, et des choses de ce type-là, et aussi des conseils sur, par exemple, la fertilisation. On a un deuxième volet qui est en fait la suite logique de ce projet-là, qui parle en fin de compte de la transformation du cacao et donc de sa fermentation, puis de l'élaboration, de la confection d'un chocolat. Et dans le cadre de ce volet-là, on va mettre en place des formations en 2021, ça aurait dû être effectué en 2020, mais malheureusement les conditions sanitaires n'ont pas pu être réunies pour ce faire. Et donc en 2021, nous allons proposer aux agriculteurs qui le souhaitent de venir se former à la transformation et aux différentes étapes que nécessite tout simplement le chocolat pour être confectionné. Et nous allons ici étudier plus particulièrement le stade de la fermentation qui, en fonction des conditions climatiques en Guyane, peut s'avérer quand même quelque chose de complexe et qui, pour le cacao guyanais, peut s'avérer assez intéressant puisqu'il a des qualités organoleptiques qui peuvent lui permettre d'avoir une bonne valeur ajoutée pour les agriculteurs. Et j'en viens à un troisième volet qui est tout aussi important, qui a été bouclé cette année, c'est-à-dire l'étude technico-économique de l'installation d'une cacaoyère en Guyane et de sa gestion. Elle nous a permis de voir à quel point le coût de la main-d'œuvre était important en Guyane, mais aussi que la production de cacao et aussi de chocolat pouvait s'avérer rentable à partir d'un certain niveau de prix. Ces niveaux de prix sont bien sûr bien au-delà du prix du marché mondial, mais par contre s'avèrent intéressants potentiellement pour des marchés de niche et plus particulièrement pour ceux qui confectionnent du chocolat. Donc j'en viens à conclure sur voilà, ce qu'on a réussi à faire depuis les 18 mois de démarrage de ce projet-là. L'ensemble des parcelles ont pu être installées. Nous commençons effectivement à gérer maintenant des petits arbres et plus des plantules. Et petit à petit, nous allons pouvoir commencer à évaluer la qualité des systèmes agroforestiers que nous avons installés. Je m'appelle Brice Epailly, je suis ingénieur agronome et je développe une ferme en agroforesterie sur la commune de Montigny-Tonnet-Grande. Et j'ai intégré le projet du C2G2 en mettant à disposition une parcelle d'1 hectare dans laquelle j'intègre les cacaos Guyana dans mon système agroforestier, qui du coup associe de la culture de bananes plantain, le cacao, des plantes de service comme les bois d'église ou les pois sucrés, et également des espèces de bois d'œuvre et d'autres essences à vocation médicinale ou encore aromatique. L'intérêt du réseau C2G2 qui se développe, c'est de pouvoir échanger avec d'autres producteurs sur l'ensemble du territoire, puisqu'en fait on n'a pas forcément tous les mêmes réalités agronomiques, ni les mêmes objectifs en termes de production. Certains sont plus dans la production artisanale, d'autres sur des échelles un peu, je dirais, semi-industrielles. Donc ça permet de confronter nos différentes approches et de partager voilà, nos échecs, nos réussites pour aller de l'avant. Donc je dirais que c'est l'un des premiers intérêts. Et puis le second, c'est de pouvoir participer à un projet de territoire qui du coup est
est innovant par sa structure aujourd'hui et du coup de participer vraiment à la naissance et l'émergence de la filière cacao en Guyane. Bonjour, je me présente, je suis Monsieur Boissé-Pierre, donc je suis agriculteur sur la Guyane française. J'ai mes terrains qui sont situés à peu près à 15 km de Kourou, où on est en agroforesterie pour des plantations de cacao. Ce que j'attends aujourd'hui du projet agroforesterie cacao, c'est un développement durable sur la Guyane avec une exploitation via les collectivités et bien sûr les aides qu'on peut avoir autour de la plantation de cacao. Donc on a commencé le projet il y a 2 ans en arrière. On a commencé par 250 pieds de descente libre en agroforesterie, donc sous les bois. Donc on a dû défricher 1 hectare pour faire de la place et planter des cacaos via une forme de triangle tous les 3 mètres. Et bien sûr, vu que ça a bien donné et que les arbres sont arrivés à peu près à 1,80 m de hauteur et ont commencé à faire une couronne pour une exploitation agricole future via la calebasse, on a décidé de continuer à planter sur d'autres parties du terrain. Donc on a planté 2,5 hectares de plus, où là on a inséré aussi non seulement du cacao de descente libre et en plus du clone.